Donc, aujourd'hui, on va parler des techniques de prospection et je vais donner mon expérience personnelle, les techniques d'approche que j'utilise pour pouvoir aborder les gens. Et je vais parler principalement des réseaux sociaux parce que c'est mon domaine de prédilection, c'est mon domaine de compétence. Alors, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir qu'il n'existe pas de clients sur Internet. Je reprends ça. Il n'existe pas de clients sur Internet. Sur Internet, vous allez trouver le contact que vous allez transformer en prospect, le prospect que vous allez transformer en client et le client que vous allez transformer en partenaire d'affaires. Voilà comment ça fonctionne. Vous allez trouver les contacts sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que normalement, quand vous allez sur Internet, votre première intention, ce n'est pas de vendre un produit. Parce que si vous partez pour vendre un produit, vous allez vous casser. Personne n'est jamais content quand on lui retire quelque chose, non. Personne ne sera jamais content quand on lui retire quelque chose. Ça veut dire que toutes les personnes qui partent sur Internet, que bon, je vends ceci, connectez-vous, partagez le direct, voilà les mèches, il y a les mèches, c'est venu de Brésil et tout ça là. Non. Ça ne passe pas. Tous ceux qui vont se connecter, c'est les gens qui n'ont rien à faire, qui sont là pour le divertissement, qui attendent de voir les commentaires, pour voir comment on va t'insulter, pour qu'ils t'insultent aussi. Le client véritable n'a pas le temps d'écouter ton direct de 2 heures de temps pour acheter une mèche. Il n'a pas ce temps-là. Sur Internet, il n'existe pas de client, il y a le contact. Ça veut dire que tu dois aller sur Internet avec pour intention de trouver un contact. Laisse ouvert, s'il te plaît. Comme ça, ça nous évite les bruits. Voilà. Tu vas sur Internet trouver un contact. Tu vas transformer le contact en prospect. Tu vas transformer le prospect en client, le client en partenaire d'affaires. Le contact se trouve par la création de contenu. Ça veut dire que vous partez là-bas créer des contenus, soit divertissants ou pas, mais les contenus qui passent le plus, ce sont les contenus divertissants. Le contact se trouve par le sponsoring. Ça veut dire que vous payez pour avoir le contact. Facebook, Instagram ou TikTok, vous payez pour avoir le contact. Et quand vous avez eu le contact, vous commencez à discuter avec lui. Lorsque vous avez entamé la discussion, c'est ça qu'on appelle prospect. Le prospect, c'est la personne avec qui vous discutez. Vous discutez avec lui avec pour intention de le closer, ça veut dire le transformer en client pour qu'il achète votre produit. Et quand il a acheté votre produit, normalement, vous ne devez pas vous arrêter là. C'est là où beaucoup de gens commettent les plus graves erreurs dans la vente. Si je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez encore le numéro de téléphone de votre premier client? Qui va dire oui? Toi? C'est bien ça. Hein, il est où là? Il achète tes produits. Très bien, ça veut dire que tu fais bien ton suivi. Normalement, toi, tu as le numéro de ton premier client, de tous tes clients. Donc, en plus de tout ton travail que tu fais là-bas chez le Gomna, tu as encore le numéro des clients. C'est bien ça. C'est le bon suivi. Parce que le plus important, ce n'est pas l'achat du produit. Moi, je considère qu'un bon vendeur ne vend pas. Un bon vendeur ne vend pas. Je n'ai presque jamais vendu un produit au prix de détail. Presque jamais. Je vends au prix de gros. Parce que mon intention, ce n'est pas que la personne achète pour que je puisse avoir un bénéfice. Mon intention, c'est que la personne finisse d'acheter et qu'un jour, il devienne fidèle et qu'il puisse recommander mes produits à d'autres personnes. C'est là où on dit encore que la vente commence après la première vente.
Ici, la vente commence après la première vente. Donc, si on veut revenir sur le processus, lorsque vous avez eu votre contact, vous discutez avec lui comment? Comment? Votre contact doit respecter les 3 étapes-ci. Appât, en fait, tu dois l'appâter, tu dois le captiver et tu dois l'abattre. Voilà les 3 étapes pour transformer un contact en client. On est l'appâter, le captiver et l'abattre. Je n'ai pas dit que tu prends une machette, tu le découpes. Hein? L'abattre. Appâter signifie quoi? Quand on dit appâter, ça veut dire quoi? Hein? J'aime bien la façon dont tu es habillé. Du rose, avec une belle chaussure incrustée de diamants. Hein? Voilà. En fait, c'est ça que j'attendais depuis. Je savais que tu allais me dire merci. Donc, il fallait que tu trouves un moyen pour que tu me dises merci. Tu vois, donc, j'ai intentionnellement occasionné le merci dans ta bouche. C'est ça, appâter, non? Et que tu obliges la personne à marquer un temps d'arrêt et t'écouter. Parce que quand je l'ai complimentée là, elle attend la suite. Que bon, soit c'est pour me draguer, soit c'est pour me proposer quelque chose. Oui, non, parce qu'on ne va pas voir quelqu'un, on commence à lui dire que tu es belle. N'est-ce pas? Donc, appâter, c'est trouver le moyen de faire en sorte que la personne sourit. C'est tout. Parce que, comme on dit, femme qui sourit à moitié dans ton lit. Wonderful, comment? Bon, ça veut dire que quand tu as réussi à faire qu'une femme sourit, tu peux déjà préparer le lit, tu achètes le préservatif et tu attends. Non? Ça marche dans la vente aussi. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vivent toute une vie jusqu'à mourir, personne ne lui dit jamais qu'il est beau? Hein? Et il est beau, vrai. Personne ne lui dit que, bon, depuis que tu as ta veste là, quelqu'un t'a dit que tu as une belle veste. Tu as acheté ça depuis quand? et tu es sorti avec plusieurs fois. Personne ne te dit que tu as une belle veste. Est-ce que tu vois un peu? Il y a des gens qui s'habillent bien. Chaque jour, ils sont bien habillés, mais personne ne les fait jamais la remarque. Imagine alors, toi, le bon vendeur, tu arrives devant lui, tu dis que je vous êtes très beau, monsieur. J'admire la façon dont vous êtes habillé aujourd'hui. Il va dire que, Seigneur, enfin, enfin, personne n'a remarqué que monsieur est habillé même. Et tu vois, quand tu lui as dit ça et que ça l'a captivé, il est très attentif à ce que tu vas dire. Tu l'as appâté. Tu as déjà réussi 50% de ta vente. Ça veut dire que appâter, c'est dire à la personne ce qu'il sait, mais qu'on ne lui dit jamais. Mais qui est vrai, tu ne vas pas dire à quelqu'un que mais tu es laid, comment comme ça, mon frère? Tu finis lui dire que tu es laid, tu dis que bon, j'ai un produit là qui est très intéressant. Mon frère, ben c'est une gifle, c'est une gifle qui va te recevoir. Tu vois, ça veut dire que tu dois dire, quand on dit compliment, c'est quelque chose qui est bien à écouter. Qu'on ne dit jamais. Tu es beau, tu es bien habillé, tu es belle. Il faut éviter dans votre appât de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Vous ne devez pas mentir.
Parce que quand vous cherchez à appâter quelqu'un, il y a des réactions qui sont obligatoires chez la personne. Tu dis à quelqu'un, tu as une très belle chaussure. Quelle est la réaction? Il regarde d'abord sa chaussure. C'est la première réaction. Et s'il regarde ses chaussures, il voit que ses chaussures sont sales. Il dit que mon frère, finis de dire ce que tu as dit, tu pars. Finis de dire ce que tu as dit, tu pars. Si tu dis, tu as une très belle chaussure, il regarde sa chaussure, il voit une chaussure blanche qui est belle. La suite, c'est quoi? Il sourit. Et dès qu'il a souri, ça veut dire que tu l'as appâté. Maintenant, il est prêt à écouter ce que tu as dit. Et effectivement, quand tu vas dire, il va bien écouter parce que premièrement, tu l'as prédisposé à écouter ce que tu voulais dire. Mais c'est ce que la majorité d'entre nous ne font pas. Dès que tu arrives, comment tu vas? La journée s'est bien passée. En fait, je suis venu parce que j'ai le stylo à te vendre. Je ne sais pas si tu es intéressé. C'est un truc qui est fait en Chine. On a fabriqué ça avec, c'est incrusté de diamants. Vraiment, si tu achètes ça, tu commences à signer avec. Tout le monde va te regarder. On sera bien. Est-ce que tu sais s'il a mangé depuis le matin? Est-ce que tu connais son humeur de quand il est sorti de sa maison? Est-ce que tu sais qu'il a l'argent du BIC? Est-ce que tu sais s'il a besoin du BIC? Tu vois? Tu as raté ta vente, non? Et on commence généralement nos ventes par les gens qu'on connaît, nos amis les plus proches. On dit que non, celui-là, il a beaucoup d'argent. Donc, comme il veut aller lui présenter, là, il va vraiment acheter ça tout de suite. Tu arrives, tu finis de parler, tu regardes. Tu dis que mon frère, le payer est dur, c'est grave. C'est grave. Depuis 2 mois, j'attends le salaire, il n'y a pas. Donc, c'était très gentil de me présenter ça, mais vraiment, je n'ai pas d'argent. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas captivé. Captiver une personne, c'est lui apporter une solution à un besoin qu'il a. Ça veut dire qu'avant même d'appâter la personne, tu sais exactement ce que tu viens lui proposer, non? Et tu es certain que ce que tu lui proposes, c'est effectivement par rapport à un besoin qu'il a. Il faut connaître la personne. C'est là où on parle d'avatar client, il faut dessiner tout ça, c'est dans les principes et les stratégies de vente. Tu vas captiver ta personne en lui apportant une solution concoctée, épicée et bien conçue à la juste mesure de sa satisfaction. Est-ce que tu as bien compris la phrase là? Hein? La solution doit être concoctée. Ça veut dire que tu as bien mis les condiments là. Épicé, tu as mis encore un autre truc là qui va relever le goût. Bien conçu, ça veut dire que tu as dessiné ça. Chez nous, on dit donc on dit que on l'a modélé, on a jeté la pierre. Donc, il y a un modèle qui est encore possible de faire pareil à ce modèle. À la juste mesure de sa satisfaction, il faut que quand il prenne ça, il dit waouh, enfin j'ai la solution à mon problème. Cela signifie que quand tu viens vers la personne, est-ce que ton intention c'est de vendre? Est-ce que l'intention c'est de vendre? C'est quoi l'intention? C'est de lui apporter une solution. L'intention, c'est qu'il ait une solution à un problème. Tu veux l'aider. Parce qu'un bon vendeur ne vend pas. Tu veux l'aider d'abord. Et quand tu l'as aidé, tu la bats, non? Ok, vous asseoir. Abattre maintenant, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Hein? Je vais prendre un exemple très précis pour que chacun d'entre nous comprenne.
Non, c'est bon, là-bas, là, c'est bon. Je vais prendre un exemple précis pour que chacun d'entre nous comprenne. Chacun d'entre nous va essayer de voir le chemin là que je vais dessiner. Bon, ça là, je vais faire le chemin ici. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Vous avez chacun d'entre vous plusieurs vendeurs de pain dans votre quartier, n'est-ce pas? Parmi ces plusieurs vendeurs de pain, ces plusieurs boutiquiers, il y a un boutiquier chez qui vous faites généralement vos achats, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez dans vos quartiers? OK. Le boutiquier, ce qui vous faites généralement vos achats, c'est celui qui est le plus proche de la maison, non? Obligatoirement. Alors, vous avez un autre boutiquier, voici votre maison, voici ce boutiquier du quartier. Vous avez un autre boutiquier, pour aller chez lui, il faut faire ce chemin-ci. On doit aller comme ça, descendre, partir comme ça, monter la colline avant d'arriver chez lui. Voici le chemin. Ça, c'est le deuxième boutiquier le plus proche des chevaux. Tout le monde mange du pain, non? Qui ne mange pas le pain? Tu ne manges pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent ou bien que tu n'aimes pas. Tu es chanceux. Nous, on va quand même manger avant de mourir. Tu arrives le samedi, tu vas acheter le pain, c'est fermé. Tu fais comment? Tu ne manges pas le pain. Obligé de faire le détour, aller monter la colline, faire le détour et venir chez lui acheter. Et tu viens pour acheter le pain chez le monsieur, il te dit « Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, prenez une chaise avant de passer votre commande. » Depuis que tu achètes le pain chez ton voisin, tu ne sais même pas s'il a la chaise. Tu ne sais même pas s'il a la chaise. Ce monsieur dit que tu t'assois, tu dis hey, c'est encore quelle façon. Pour acheter le pain, hein? Le même pain que tu achètes souvent. Il te dit qu'on vous sert quoi, du café ou du thé? Mais tu dis que je vais acheter le pain, pardon. Moi, je ne sais pas s'il y a autre chose ici. C'est seulement le pain que tu commences à avoir peur. Tu dis que non, n'ayez pas peur. Tous nos premiers clients, on les accueille comme ça parce qu'on est soucieux de leur bien-être. Tu dis que je veux 3 pains. Il dit OK. Comme vous avez besoin de 3 pains et que c'est votre première fois d'arriver ici, je vous offre un pain gratuitement. Et chaque fois que vous viendrez ici pour acheter 3 pains, je vais vous offrir un gratuitement. Ce n'est pas tout. Tu donnes l'argent, il te sert les 4 pains, il emballe bien, il sort de son comptoir, il vient, il ouvre la porte, il te donne ses pains, il te dit à très bientôt et très bonne journée, merci d'être passé. Hein? Il a fini avec toi, non? Bon, tu es en train de rentrer, tu vois le type s'est ouvert, il dit Asso, c'est comment? Tu fais comment? Tu réponds ou bien tu fais comme si tu n'as pas entendu? Bon. OK. Bon. Regarde. Tu arrives à la maison. Le lendemain, le boutiquier t'appelle. Et que je voulais juste savoir si vous avez aimé le pain là. Est-ce que la qualité était bonne? Parce qu'on a besoin de ça pour améliorer nos différents pains la prochaine fois. Le pain. Attends. Donc, si j'achète alors le carton de tomates, ça va faire comment? Tu vas venir une fois dormir chez moi. Tu vas venir une fois écraser pour me donner ou bien comment? Est-ce que tu penses qu'un jour, il est encore possible que tu entres dans la boutique ici? Hein? Mais le chemin est long pour arriver ici, non?
Hein? Bon, un jour, tu es fatigué. Tu envoies l'enfant, tu dis que fais le chemin, tu viens ici, tu achètes le pain. Tu dis que va acheter 3 pains ici. Il part, il dit un peu, il revient avec 3 pains. Tu fais comment? Hein? Que va remettre? C'est pas là où je t'ai envoyé, monsieur. Va remettre ça. Parce qu'il va falloir qu'il fasse le chemin-ci. Il y a un pain de plus qu'il doit ramener. En fait, le type t'a abattu, non? C'est ça qu'on appelle abattre. Donc, il finit, avec il te fidélise avant d'aller. Tu es content de te lever le matin pour aller chez lui. Tu dors, tu rêves même que, pardon, il faut que le matin arrive vite. Je dois aller saluer mon boutique. Je dois aller acheter mon pain. Après 6 mois, le gars t'appelle, il te dit que s'il te plaît, l'enfant que tu avais envoyé ici, est-ce que tu peux l'envoyer prendre le vélo que je lui ai offert? Parce que depuis que tu achètes le pain ici, mon chiffre d'affaires a augmenté. Tiens, tu dis que tu es sûr de ce que tu parles là. Tu ne veux pas emmener mon enfant dans un truc. Tu n'es pas dans une... C'est pas une loge. Tu commences à te renseigner. Quelqu'un m'a dit un truc là. Est-ce que vous ne pensez pas que je dois aller chercher ou bien faire comment? Parce que c'est inhabituel, non? Le bon venteur, c'est une personne qui fait des choses inhabituelles. Est-ce que depuis là, il a le bénéfice sur toi? Non, pas encore. Calme-toi, ça vient. Pas encore. Parce qu'un bon vendeur ne vend pas. Quand l'enfant prend le vélo, il rentre à la maison, il commence à jouer avec, il t'appelle, que s'il te plaît, je veux qu'on discute un peu là. Tu dis, ah, donc c'est là où tu voulais m'amener. Tu dis, non, en fait, je n'aime pas que les gens viennent acheter chez moi et repartent sans avoir un bénéfice. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient dans ma boutique pour acheter du pain et donne ton nom, disant que c'est toi qui l'as envoyé, à la fin d'année, je vais faire tout pour que tu aies une moto. Tu dis, est-ce que tu comprends? Bon, il te dit ça. Il t'a donné les pains gratuits. Il t'a donné le vélo pour ton enfant gratuitement. Maintenant, il te dit que si tu recommandes ces pains aux gens, et il t'a demandé si c'était bien, tu as dit que c'est bien, c'est très bien, et tu envoies chaque jour acheter. Maintenant, il te dit que si tu dis aux gens que c'est bien et qu'ils viennent acheter avec ton nom, à la fin d'année, il te donne une moto. Tu vas faire comment? Il dit que même le boutiquier du quartier, là, il va dire que, pardon, il y a le pain qu'on vend là-bas. Il va dire que c'est moi qui t'envoie. Tu vas même changer de quartier, tu vas aller dans d'autres quartiers, dire qu'il y a un pain là-bas, là. Que si tu achètes ça, non, va là-bas, c'est moi, tu donnes mon nom. C'est là où la vente a commencé. Là, on dit que la vente commence après la première vente, là. C'est la vente qui a commencé. Parce que ces bénéfices vont se faire sur tes recommandations. Et tu vas commencer à te comporter comme son employé sans savoir. Tu iras faire sa publicité, son chiffre d'affaires va augmenter et effectivement, il va te donner cette moto-là pour t'encourager à continuer à amener les gens dans sa boutique. Son bénéfice se trouve où? Sur ta communauté. Mais il a fallu d'abord qu'il paye le prix sur toi pour que tu comprennes qu'il est possible de le faire pour la communauté. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? En fait, je viens de vous expliquer l'activité que nous on fait en d'autres termes. C'est la meilleure façon d'expliquer l'activité à quelqu'un. Il faut prendre l'exemple sur son vécu, sur les choses qu'il fait au quotidien
pour qu'il comprenne qu'il peut continuer à faire la même chose, mais il a une plus-value sur ça. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appâté mon client. Je l'ai appâté avec quoi? L'accueil. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux prendre un café? OK. Je l'ai captivé. Je lui ai apporté une solution à son problème. Il est venu pour acheter le pain. Je lui ai donné le pain. Je lui ai offert encore l'autre gratuitement. Non. Et pour finir, je commence à lui donner les cadeaux en vrac partout. Il ne comprend rien. Parce que mon intention, c'était de transformer le client en un partenaire d'affaires. Mais j'ai commencé où? Le contact, je l'ai prospecté, il a été mon client d'abord. Ça veut dire qu'il a testé mon produit. Parce que quand tu vas dire à une personne que c'est un business qui marche, qu'est-ce qui te fait croire que c'est un business qui marche? Bon, si au moins il a essayé ton dentifrice, tu lui dis que c'est un business qui marche, il va te dire que c'est la secte comment alors qu'il a essayé le dentifrice. Il a l'esprit plus ouvert pour écouter ce que tu as dit. C'est pour ça qu'on dit que la meilleure l'arme la plus fatale d'une vente, l'arme la plus puissante qui existe au monde maintenant pour vendre, c'est offrir. Quand on dit offrir, ça veut dire donner sans rien attendre en retour. Que tu achètes avec ton argent, tu prends, tu pars offrir à la personne que teste. C'est un truc que teste, tu me dis. Tu ne lui dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Tu dis que teste et tu m'apportes le résultat. Après quelques jours, tu l'appelles. Est-ce que tu as essayé? Est-ce que c'est bien? Tu dis. Est-ce que c'est bien? Il te dit. OK, moi je suis représentant de cette marque, mais je ne vends pas. Je peux te permettre de trouver ça quelque part à un prix un peu plus réduit. Parce que si tu dis que c'est toi qui vends, lui il comprend que en fait tu l'amenais quelque part, non? Mais quand tu lui dis que je peux t'aider à trouver ça quelque part, là tu es en train d'aider, tu es en train de lui apporter une solution à un besoin qu'il a. C'est pour ça que je dis qu'il faut éviter d'aller vers les gens avec vos produits, les agresser, ou je vends ceci, je suis ceci, il faut souscrire à tel montant. Non, 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 non. Quel est le problème qu'il a? Cherche la solution qui est adaptée à son problème. Tu lui apportes ça d'abord, jusqu'à il est satisfait avant que tu lui présentes autre chose qu'il y a derrière. Ça veut dire que tu ne vas pas voir quelqu'un qui a mal au pied, qui n'arrive pas à bien se déplacer, et tu viens lui dire que voilà un business que je suis venu te proposer. Lui, il a un problème. Il a un problème. Le problème, c'est son pied. Donc, tu dois lui trouver une solution pour que son pied soit bien. Quand il a le pied pour marcher, tu dis que tu peux recommander ça aux gens. Généralement, les malades ont les amis malades qui ont le même problème, non? Donc, quand on dit que quelqu'un est diabétique, là, il connaît des différents diabétiques de toutes les qualités. Ça veut dire que si tu as réglé son problème de diabète, il lui suffit seulement qu'il dise que vous savez que j'avais ça, non? Voilà mes résultats. Voilà la personne qui m'a aidé. C'est fini, non? Tu as commencé par quoi? Trouver une solution à son problème. Et quand il est satisfait, tu lui dis que parle à tes gens. C'est tout, c'est fini. Ça veut dire que maintenant, chacun d'entre nous doit changer sa technique d'approche, commencer maintenant à être un apporteur de solutions. On ne cherche pas le bénéfice maintenant dans l'entrepreneuriat quand on vient de commencer. Non. Le bénéfice vient seul. On cherche la satisfaction. Le bénéfice vient après la satisfaction. Donc, ceux qui vendent les produits mettent les marges de 20%, 25% là. Cher, ça ne marche pas.